Voyons maintenant l'étude des variations d'une suite définie par récurrence. Alors c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Sur ces premiers exemples, ça va être extrêmement simple. La méthode de base est toujours la même. Là par contre, il n'y en a qu'une. Autant on verra dans la vidéo suivante que avec les suites définies par leur terme général, il peut y en avoir plusieurs. Et s'il n'y en a qu'une, c'est toujours étudier un plus 1 moins un. Si on ne veut pas le faire comme ça, alors on vous donnera tout un tas d'indications dans l'énoncé. Il y aura plusieurs questions pour parvenir au résultat. Ici, on a donc notre suite un plus 1 qui est égale à un moins 1 sur n plus 1. Si vous vous rappelez avec la suite, avec les suites définies par leur terme général, il fallait calculer un plus 1 et après on calculait la différence un plus 1 moins un. Il pouvait y avoir des réductions de dénominateur, des factorisations, etc. Ici, attention, il est hors de question de calculer un plus 1 puisque on est dans une suite récurrente et un plus 1 est calculé en fonction de un. Donc quand on calcule un plus 1 moins un, ça nous fait quoi? Eh bien, je reprends un plus 1 qui est déjà donné dans l'énoncé, c'est donc un moins 1 sur n plus 1, et ici, moins un. D'accord? Ici, j'ai bien pris un plus 1, je le mets entre parenthèses, si vous pouvez, si vous voulez, hein, si ça vous aide, et ça nous fait, on est bien d'accord, que ici, on va avoir le un qui va se simplifier, et il va nous rester moins 1 sur n plus 1. D'accord? Ici, il suffit de dire que n est supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à dire que n plus 1 est strictement positif, est supérieur ou égal à 1. D'accord? Et donc ça implique que 1 sur n plus 1 est positif, puisque un nombre positif divisé par un positif, c'est positif, et ça implique donc que moins 1 sur n plus 1 est négatif. Donc, conclusion, eh bien, on a toujours la même chose. Pour tout n appartenant à n, ici, je vais avoir un plus 1 moins un qui va être négatif, ce qui est équivalent à dire que un plus 1 est inférieur à un. Et donc, la suite un est strictement décroissante. Strictement décroissante. Voilà pour cette première suite définie par récurrence. Vous voyez que c'est extrêmement simple dans ce cas-là. Les deux autres, c'est les troisième et la quatrième de l'exercice 48. Elles sont largement aussi simples ici, donc je les ai préparées par avance. Donc c'est pareil, on écrit toujours la méthode de base qui dit qu'on étudie pour tout n le signe de un plus 1 moins un. On n'oublie pas d'utiliser les quels que soient n, on appelle ça les quantificateurs, donc il faut bien entendu les mettre à chaque fois. Donc on dit que pour tout n, un plus 1 moins un, on calcule ça en prenant toujours ce qu'on nous donne dans notre formule de récurrence, c'est-à-dire moins un, et il nous reste, on a toujours la simplification ici, un moins un. Il reste donc 1 sur n plus 1. Ici, il n'y a pas de problème. 1 sur n plus 1 est positif et donc la suite est strictement croissante. Enfin, la dernière, ici on a u0 qui est égal à 2. un égale un moins n au carré. Alors ça pourrait, on a l'impression que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en fait non. Eh bien, c'est toujours la même méthode, on fait la différence. Ici, on a notre un plus 1. Les un se simplifient ici et il nous reste moins n au carré. Alors ici on n'a pas besoin de justifier parce qu'on sait qu'un carré est toujours positif depuis le collège et on sait que si on met un moins devant ça va être donc négatif sans aucun problème, négatif ou nul, et donc la suite est croissante. Pas strictement croissante ici, tout simplement parce que ici on a un inférieur ou égal et on n'a pas un inférieur strict. Tout simplement pourquoi? Parce que n appartient à n et moins n au carré ça peut valoir 0.